Le lycée Nature vous présente Génération Pêche par la Fédé de Vendée. Relevons ensemble les défis environnementaux. Bonjour Willy, tu vas nous Mélanie. parler aujourd'hui de la pêche du carnassier au leurre, vaste programme. Voilà, parce tout un qu'il y en programme, a oui. beaucoup des leurres. Est-ce que Tout à tu fait. peux nous aider, nous éclairer un petit peu sur toute cette gamme qu'il y a dans le commerce? Alors, on va essayer de vous aider. Alors, déjà, on va vous parler de base. Déjà, donc, dans les leurres, il y a trois grandes familles. On a la famille des leurres souples, hein, comme ceci, comme son nom l'indique. Hein, ils sont voilà, tout souples. On a la famille des leurres durs, hein, avec des billes ou pas. Voilà. Et après, on a la famille des leurres métalliques, hein, la plus connue d'entre elles, notamment la cuillère. Et après, donc, on va utiliser des leurres selon aussi les conditions climatiques, la température de l'eau. On va utiliser plutôt les leurres dures dans les eaux chaudes, en période estivale, juin, juillet, août, septembre, c'est les grandes règles. Et plutôt les leurres souples, plutôt en hiver. Un peu plus l'hiver. Plutôt l'hiver, oui. Parce que c'est des leurres qui vont évoluer plutôt dans le fond de l'eau, dans les couches très basses de l'eau, et les leurres dures vont évoluer dans des couches un petit peu plus supérieures. Voilà. Après, donc, il y a une histoire de, comme vous le voyez ici, de couleur de leurre et de taille de leurre. Donc forcément, ça va être compliqué de pêcher la perche avec des leurres comme ceci. Ouais. Voilà, on va plutôt destiner les gros leurres pour le brochet. Voilà, des leurres moyens, plutôt perche, black bass, cendre. Voilà, et vraiment des petits leurres pour la perche. Donc, et après, donc, comme vous voyez, il y a différentes couleurs. Donc là, c'est pareil. La base, c'est dans les eaux claires, plutôt des leurres naturelles, des couleurs naturelles, des verts, des blancs, des couleurs marron, très proches de la nature. Et quand les eaux vont se teinter, on va utiliser des couleurs beaucoup plus flashy. Et les leurres métalliques, c'est plus passe-partout? Voilà, c'est un peu un leurre 4x4, je dirais. Voilà, le leurre métallique, notamment le spinner ici, qu'on peut utiliser dans toutes les conditions. Alors, il peut aller vraiment dans les couches d'eau profondes, on peut l'utiliser à l'intermédiaire, en surface, et surtout, on peut l'utiliser dans les herbiers, dans les endroits très encombrés, qui ont des branches, des choses comme ça. Merci pour toutes ces informations. On peut Voilà. peut-être aller tester un montage que tu nous conseilles au bord de l'eau. Oui, on va aller voir ça, pas de problème. Alors Willy, on a des belles conditions de pêche aujourd'hui. Oui, il fait beau. Qu'est-ce que tu veux nous montrer plus spécifiquement du coup Aujourd'hui, on va essayer de pêcher la perche avec un petit montage drop shot. Hein, donc, vu les conditions de l'eau, j'ai choisi un leurre plutôt chartreux, couleur vive, hein, parce que l'eau est un petit peu sombre. Et voilà, donc le montage drop shot, c'est un petit plomb situé sur le bas, avec l'hameçon et le leurre situé juste au-dessus. L'avantage, c'est qu'au bord, comme ça, on peut le lancer assez loin quand on pêche du bord. Ça aide à mettre un peu de Voilà, poids. un peu de poids, et on peut lancer assez loin quand on pêche du bord ici. On va lancer, l'avantage, c'est qu'on peut fouetter assez loin. Voilà. Donc, pour pêcher en drop shot, il faut garder la canne tête haute. Et on va faire une animation, grosso modo, de 10h à midi. On va venir faire des petites impulsions avec la canne entre 10h et midi. Là, on va faire des petits à-coups pour refaire rebondir un petit peu le leurre sur le fond. Voilà, quand on est rendu ici, on revient tranquillement à 10h. Voilà, et là, toujours le fil tendu. Ça, c'est important pour bien garder contact avec le leurre et pour bien sentir la touche. Voilà. D'accord. Hein, ça, c'est important d'avoir toujours la bannière tendue. Hein, on voit trop souvent de pêcheurs comme ça, sauf que le poisson, il prend le leurre et là, on n'a pas senti. Ouais, voilà. Ça permet de sentir la touche. Voilà, donc on est toujours en contact avec notre leurre, en permanence. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Willy, Non, pour tous ces conseils. Le lycée Nature de La Roche-sur-Yon vous a présenté Génération Pêche par la Fédé de Vendée.